Ce matin, nous voulons proclamer la fidélité de Dieu. De là où tu es, tu vas proclamer avec nous ce matin que ton Dieu est fidèle. Fidèle dans les bons moments, fidèle dans l'épreuve. Merci Jésus. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le roi le des Seigneur rois, des Seigneurs. le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Proclamons-le encore. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. On va le redire encore. Fidèle, fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est notre Proclame sa Dieu. fidélité. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Encore une fois, proclame-le. Fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Tu Seigneurs. es tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois. Tu es le roi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Nous allons ensemble dire digne, digne. Digne, 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 digne notre Dieu, digne le Seigneur des Seigneurs. Proclame qu'il est digne. Digne, digne, digne. Il est digne, notre Seigneur. Digne notre Dieu. Il est digne. Digne le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Et tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Redisons-le encore. Tu es le roi des rois. Tu es le roi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Nous allons dire ma louange. Ma louange. Ma louange. Elle te revient. Elle te revient. Oui, toute la gloire. La gloire, elle te revient. Ma louange, Seigneur. Reçois ma louange. Ma louange, elle te revient. Toute la gloire pour toi ce matin. Toute la gloire. La gloire, elle te revient. Encore plus fort, plus fort. Ma louange, Seigneur. Ma louange, elle te revient. Donne-lui toute la gloire. Toute la gloire. La gloire, elle te revient. Ma louange, Seigneur. Ma louange, elle te revient. Toute la gloire, Seigneur. La gloire, elle te revient. La musique seulement, la musique. Ton Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Et nous voulons ce matin lui offrir tout. Toute notre louange. Toute la gloire. Seigneur, reçois tout. Reçois toute la gloire. Parce que tu es grand. Parce que tu es fort. Parce que tu es puissant. Nous voulons dire ma louange, Seigneur. Ma louange. Ma louange,
toute la gloire. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. Ma louange, elle te revient. Toute la gloire, elle te revient. La gloire, elle te revient. Une dernière fois, ma louange. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, Seigneur. Ma louange, elle te revient. Jésus, La gloire, elle te revient. tu es le roi, Tu es le roi des rois, le Seigneur des le seigneurs. Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai Tout besoin. ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Une dernière fois, tu es Tu es le roi des rois, le Seigneur des le seigneurs. Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, Jésus, reçois tout. Oui, Seigneur, je veux fixer mes yeux vers toi pour t'adorer, mon roi. C'est ce que je veux faire en ce jour. Fixer mes yeux vers toi, oublier tous les problèmes autour de moi, parce que mon Dieu s'en occupe et je veux t'adorer, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, les yeux fixés vers toi, Jésus. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes. J'oublie les problèmes autour de Pour moi. t'adorer. Pour t'adorer, mon roi. Être guidé. Être guidé par Les toi. yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Nous Je veux t'adorons. t'adorer, t'adorer. Nous Je t'adorons. veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Une dernière fois, les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par Les yeux toi. fixés. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Adorons-le. Je veux t'adorer, t'adorer. Adorons-le. Je veux t'adorer, t'adorer.
Adorons-le. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Nous t'adorons. Je veux t'adorer, t'adorer. Nous t'adorons. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur. Seigneur, t'adorer. Une dernière fois, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur, je t'adore. Je veux t'adorer, t'adorer. Je t'adore, Seigneur. Seigneur, t'adorer. Jésus. Merci, Jésus. Nous voulons continuer à louer Dieu au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Nous voulons continuer à le chanter ce matin. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois
Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Oui Seigneur. Nous allons bientôt entendre ton conseil. Tu vas nous parler à travers ton messager. Nous voulons faire taire en nous toute voix qui s'opposerait ce matin à ta parole. Nous voulons dire, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, Quand je l'entends, oui, je comprends oh, je comprends qu'il a payé qu'il a payé pour ma liberté. pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Jésus, Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. parle-nous ce matin, Et Jésus. ta voix dans mon Parle-nous cœur, ce matin, Seigneur. toujours Jésus. demeure. Et ta vie à chaque heure Oui, Jésus. coule comme un torrent. Si je me tais, Oui, Seigneur. oh, j'apprends. Je veux apprendre, Seigneur, à écouter la voix du bon berger. la voix du bon berger. Quand je l'entends, Quand je l'entends, oh, je comprends merci Jésus. qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, Je te vois, Seigneur. je te vois, Je veux te voir ce matin, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Oui, me Seigneur. parler. Parle-nous encore, Jésus. Et ta voix dans mon cœur, Oh, Papa. toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme Quand je un t'ouvre mon cœur, torrent. quand je t'ouvre, Quand je t'ouvre mon ouvre-lui ton cœur ce matin. je te vois, Il veut te parler. Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme Oui. un torrent. Coule, Seigneur, coule. Coule, Coule sur nous. coule, Coule sur ton peuple ce matin. coule comme un torrent. Que ta vie coule, Seigneur. Coule, coule, coule comme Une dernière un fois, coule. torrent. Coule, Seigneur. Coule, coule, coule comme un torrent. Jésus. Coule, coule, coule comme un torrent. Merci, Seigneur. Bonjour à tous. Avez-vous la certitude que rien ne peut vous séparer de l'amour de Christ? Si vous n'avez pas cette certitude, l'apôtre Paul nous montre que ces choses possibles dans l'épître aux Romains chapitre 8. Dans ce chapitre, l'apôtre nous emmène de certitude en certitude et nous entraîne à saisir cette réalité spirituelle que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. C'est ce que nous allons découvrir à travers le message d'aujourd'hui, car Dieu ne nous laisse jamais dans l'incertitude, ni sans indication, ni direction. Alors sans plus tarder, lisons le texte biblique dans Romains chapitre 8, verset 35.
Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? L'apôtre Paul s'adresse à chacun en cela par une question fondamentale, question capitale. Il utilise pour cela le pronom personnel de la première personne du pluriel. Nous, qui nous séparera de l'amour de Christ? Nous, donc, il nous inclut avec lui. Il nous implique avec lui. Il ne dit pas « qui me séparera de l'amour de Christ ?» En parlant de son expérience, il aurait pu dire « je », comme dans l'épître de 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, où il déclare « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Qui nous séparera? Cette fois-ci, il nous associe à lui. Il t'engage avec lui. Il t'inclut avec lui. Et il répond pour lui et pour toi que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est sa conviction. Il a assez de foi pour dire avec certitude que rien ne pourra te séparer de l'amour de Christ. Sa foi va au-delà de l'instant présent, sans nous avoir vus, sans avoir côtoyé un de nous, sans que nous n'étions encore nés, alors que nous n'étions encore pas formés dans le ventre d'une mère, que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, annonçait que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est vrai. La parole de Dieu est la vérité. Car dans le livre des Nombres, au chapitre 23, verset 19, la Bible déclare « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. » Alors la foi de Paul, sa foi est une foi audacieuse. La foi donc rend hardi, la foi ose. Ce n'est pas de l'entêtement humain. Sa foi est une foi fortifiée qui donne gloire à Dieu. C'est pourquoi dans Romains chapitre 4, verset 20, la Bible déclare qu'Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Amen. Il n'eut ni hésitation, ni défiance. En conséquence, il fut fortifié par la foi. Quand la foi est exercée, elle se fortifie. Et le meilleur moyen de donner gloire à Dieu est de témoigner à son égard d'une foi sans faiblesse. Paul croyait à la puissance de Jésus, capable de te garder jusqu'au bout, jusqu'au jour du jugement. Car Jésus lui-même a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours, afin que rien ne puisse te séparer de son amour. Alors, s'il est avec toi, remarquez ce que dit également le livre de Timothée, chapitre 1, verset 11, et cela dans la version français courant. L'apôtre Paul déclare « Dieu m'a établi comme messager et apôtre
pour enseigner cette bonne nouvelle, et c'est pour cela que je subis ces souffrances. Mais je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Amen. Ici, le jour du jugement, ce jour est celui des récompenses. Paul connaissait la personne de celui dans lequel il avait mis toute sa confiance. C'est la connaissance de cette personne qui élève notre âme au-dessus des obstacles, au-dessus des difficultés, au-dessus des impossibilités, au-dessus des incertitudes et des dangers, pour dire avec Paul, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il ajoute, je sais en qui j'ai cru. Alors, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui te séparera de l'amour de Christ? Paul a déjà répondu. Et il a précisé que c'est aucune chose, nulle chose. Alors s'il a fait sa part, il y a aussi à faire ta part, celle qui consiste à manifester sa foi en Jésus, car il n'y a rien qui soit impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. À manifester aussi de l'amour pour le Fils de Dieu, avec autant de force qu'il t'est possible de le faire. Et également, troisièmement, à répondre tout simplement à la question de Paul. Si Paul a répondu et t'a inclus avec lui, il est bon aussi que tu puisses affirmer, que tu puisses confirmer, que tu puisses t'appuyer et sceller cette vérité spirituelle et de dire que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Alors, comment faire pour y parvenir? Qui me séparera de l'amour de Christ? Avant d'y répondre, qu'a fait Paul? Qu'a-t-il fait? Alors faisons comme lui. Il a énuméré tout ce qui pouvait le séparer et séparer le croyant de l'amour de Christ. C'est ce qu'il a fait. Alors, il s'est assis probablement, il a vraiment réfléchi et s'est présenté devant le Seigneur, sans doute pour lui dire, Seigneur, si peut-être je ne vois absolument rien, ou il y a des choses que je ne connais pas de moi, toi tu sais et tu peux me les montrer. Et en quelque sorte, inspiré par le Saint-Esprit, il a énuméré toutes ces choses qui peuvent séparer le croyant de l'amour de Christ, d'une manière générale. Il est allé à l'essentiel, sans entrer dans les détails. Et Paul déclare que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, le croyant est vainqueur dans toutes ces choses. Il est vainqueur dans les tribulations, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Dans les tribulations, il est plus que vainqueur. Pourquoi? Car Jésus a déclaré, et on peut lire dans Jean chapitre 16, verset 33, ce que Jésus a dit. Il a dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Le croyant est aussi vainqueur dans les situations les plus difficiles, comme dans les pires tourments. Alors il faut les affronter avec beaucoup de courage. Que Dieu te donne suffisamment de courage pour pouvoir affronter toutes les situations pénibles de la vie. Arme-toi de courage, qu'il arme tes bras, qu'il arme ton cœur, afin que tu puisses tout surmonter avec sa grâce, avec son secours et dans la prière. Alléluia. Quand vient l'angoisse, humainement, on ne peut pas l'empêcher. Jésus est passé par là. Il te comprend. Il a aussi les moyens de t'en sortir. C'est pourquoi Jésus déclare, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est la proposition du Seigneur. Il n'y a pas de repos sans Jésus. Jésus est venu pour procurer ce vrai repos. C'est pourquoi Jésus nous appelle, t'appelle tous. Il les appelle, tous ceux qui sont malades, fatigués, chargés, qui sont brisés, qui
qui souffrent intérieurement, déçus. Il les appelle à venir à lui. Pourquoi? Parce que le repos est pour vous, pour tout cela. Jésus ne t'a pas oublié. Toi qui passes par des moments de tourment, de difficulté, toi qui es là, déçu par la vie. Mais oui, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle pour te donner le vrai repos. Et ce repos est en Jésus-Christ. Jésus donne le vrai repos. La persécution peut être aussi une occasion de chute. Pour vouloir s'en défaire sans l'aide et sans l'appui du Seigneur, on peut être poussé à accepter des compromis ou à renier le Maître. Et c'est ce que nous allons voir plus tard avec Pierre qui a renié le Maître. Remarquez ce que dit le Seigneur dans Jean chapitre 15, verset 18. Jésus dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Et ensuite, la fin, la nudité. Remarquez ce que David a déclaré dans le psaume 37, verset 35. J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alors, Paul également a énuméré le péril ou l'épée, le danger ou la mort. Remarquez ce que m'a dit un jour un malade. Il m'a dit, « Frère, pour aller au ciel, il faut mourir. » Effectivement, la mort a été annulée par la résurrection du Christ. Jésus est mort et ressuscité. On l'a mis dans une tombe, mais il est ressuscité. Le tombeau n'a pu le garder. Pour lui, la mort a été vaincue. Mais pourquoi y est-il entré et en est-il sorti? C'est afin que le pouvoir de la mort sur nous, fruit du péché, soit anéanti à tout jamais. Tous ces maux, toutes ces difficultés dans lesquelles Paul est passé, tout ce qu'il a subi, tout ce dont il parle encore et qu'il énumère d'une manière générale, Paul les a tous connus jusqu'à être livré à la mort, mais bien loin de s'en plaindre, il les considère comme autant d'occasions qui démontrent la puissance de l'amour de Dieu dans la vie de chaque croyant. Alors, loin de s'arrêter et de se dire « je me limite à cette liste », il en ajoute encore. Il en ajoute et il va encore énumérer d'autres choses susceptibles de séparer le croyant de l'amour de Christ, en commençant par les deux extrêmes, la mort dont je viens de parler et la vie. La plus terrible, la mort, c'est encore un ennemi. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Pourquoi? Parce que la mort a été vaincue et elle est devenue le chemin qui mène à la vie éternelle. Ce n'est pas non plus la vie avec ses embarras, ses difficultés, puisque Christ marche avec toi. Et Jésus aussi a affirmé il a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus a ajouté, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Et dans un sens plus large, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alors ce n'est pas non plus les mauvais anges, ni les dominations. Ils ont été vaincus à la croix. Et nous avons autorité sur eux au nom de Jésus. Alléluia. Ce ne sont pas non plus les choses présentes, ni même celles à venir. Christ les connaît et son secours est déjà tout préparé. Ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors je voudrais quand même attirer votre attention, car si nous connaissons et nous avons toute cette liste,
dans lesquelles sans doute certains n'ont pas connu jusqu'à maintenant. Certains n'ont pas été sans doute persécutés, n'ont pas connu le péril, n'ont pas connu le danger. Certains n'ont pas connu peut-être la faim, la nudité. Peut-être qu'ils n'ont pas connu toutes ces choses. Mais je voudrais vous attirer votre attention sur des détails. Parce que chaque vie est personnelle, chacun est unique. Il y a sans doute des détails qui font que sur un détail, ce détail peut t'éloigner du Seigneur, peut te faire perdre pied dans la communion avec Dieu, un détail, quelque chose sans doute qui n'a pas été confessé, ou quelque chose qui est encore là et qui subsiste, qui n'est pas encore entièrement vaincu et dont tu ne t'es pas encore débarrassé. C'est sur ce détail-là. Paul n'a pas parlé de détails, mais il considère que chacun aussi pourrait faire cette liste et, comme lui, s'interroger quant à son avenir spirituel. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et on peut prier dans ce sens. Seigneur, montre-moi mon cœur, l'état de mon cœur. Suis-je sur une bonne voie, sur la voie de l'éternité? Seigneur, qu'en est-il de moi? Suis-je vraiment agréable à mon Dieu et à mon Seigneur? Est-ce qu'il m'approuve? Est-ce que je fais sa joie? Ce sont des questions que nous pouvons aussi nous interroger et répondre avec vérité. C'est pourquoi il est bon de s'interroger comme l'a fait l'apôtre Paul et de se dire, n'y a-t-il pas une chose dans ma vie qui pourra me séparer de l'amour de Christ? Qui me séparera de l'amour de Christ? Une chose? Quelle chose? En grec, ena pragma, poio pragma. Et dans notre langue maternelle, une chose, ou en chose, qui chose, on bitin, qui bitin, on bagaille, qui bagaille, ou encore, on moun, qui moun. Et pourquoi je dis tout cela? C'est que, sachez que le diable ne sait pas tout, mais il y a aussi des choses qu'il sait. Pourquoi? Parce que nous étions dans son camp. Nous étions ennemis de Dieu. Nous marchions selon le train de ce monde. Nous étions perdus, nous étions des ténèbres. Mais le Seigneur nous a arrachés à ce siècle mauvais. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes sortis du camp de l'adversaire, du camp du diable. Donc il y a des choses qu'il connaît de toi. Pas tout, mais certaines choses. Alors quel est son objectif? C'est de te faire revenir petit à petit dans les choses du passé, dans les choses que tu as abandonnées, dans les choses dont tu as reconnu comme étant des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ces choses-là, Dieu les a effacées. Mais le diable veut te faire revenir dans ce passé ou de reprendre les choses mauvaises, les choses dans lesquelles tu as abandonné, confessé, vaincu. Il y a une méthode, une manière dont il s'y prend pour arriver à ses fins. Mais il faut dire au malin, au diable, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et d'ajouter également, le sang de Jésus a tout effacé. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et s'il t'arrive même de trébucher, sache que le sang de Jésus est efficace pour purifier ton cœur, pour sanctifier ton âme. Le sang de Jésus a coulé à la croix du Calvaire. Il faut rappeler au diable que ce sang, le sang de Jésus a tout effacé. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Chaque fois que le diable te rappelle ton passé, il faut lui signifier que le sang de Jésus a tout effacé. Remarquez, pour vivre cette parole et de marcher vraiment avec le Seigneur dans son amour, il y a des conditions. Et ces conditions, on peut les trouver également dans l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 23.
Quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Alors, il est bon de souligner ici ce verbe renoncer. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alors, vous soulignez le verbe renoncer ici. Parce que ce verbe, on peut le retrouver également dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Et je lis et on regarde le rétroprojecteur et on peut également souligner le verbe renoncer qui se trouve dans ce passage biblique. La Bible dit ici, dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 12, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. » Alors vous soulignez ici renoncer. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, un synonyme de renoncer, c'est renier. Renoncer, c'est appliquer la mort à toute manifestation de volonté propre. Et la condition de vivre une vie à la gloire de Dieu, une vie où on peut dire « oui, j'aime le Seigneur », que rien ne pourra me séparer de son amour, la condition c'est de renoncer à soi-même. En quelque sorte, si on ne renonce pas à soi-même, on est en danger de renier le Seigneur. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu vas renier le Seigneur. Renier, c'est déclarer faussement qu'on ne connaît pas ou qu'on ne reconnaît pas. Et c'est sur un détail que Pierre a renié le Maître. Il y avait quelque chose dans le cœur de Pierre qui n'était pas encore vraiment mis au clair, confessé, abandonné. Il y avait encore des choses qui subsistaient encore, dans lesquelles le Seigneur a fait en sorte qu'il puisse s'en débarrasser. Il est passé par le crible. Et Jésus a voulu qu'il en finisse avec ces choses, à renier ces choses du passé, à en finir avec les choses du passé. Mais comme Pierre n'avait pas encore fini avec ces choses du passé, alors ces choses-là sont revenues et il a renié le Maître. C'est-à-dire que si on renie les choses du passé, alors nous sommes sûrs et certains que nous pouvons manifester cet amour et que rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Mais si, par malheur, nous ne mettons pas un terme, nous n'arrivons pas à renier ce passé, une chose, un objet, une personne qui a fait notre malheur et ce sont ces choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, des convoitises, l'orgueil de la vie, convoitise de la chair, convoitise des yeux, ou quelque chose dont tu sais, si tu ne t'en débarrasses pas, si tu ne les confesses pas, ce sont ces choses qui vont revenir et qui peuvent ainsi t'emmener à renier le Maître. C'est ce qui s'est passé pour Pierre. A-t-il pu faire une liste de choses qui pourraient le séparer de l'amour de Christ? Je ne pense pas. À l'instant, a-t-il demandé de l'aide au Seigneur? Pas du tout. Alors pourtant, quel a été l'avertissement de Jésus? Alors, lisons dans Luc, chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Quel était le point faible de Pierre? Où était la faille? Qu'est-ce qu'il n'avait pas encore confessé, abandonné?
c'est celui de la confiance en soi. A-t-il prié pour s'en sortir? Non. C'est plutôt le Seigneur qui a prié pour lui. Et il a prié en lui disant, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Comment aurait-il pu saisir la victoire? Il aurait pu saisir la victoire. Comment? Mais la victoire, le vainqueur est celui qui compte sur le Seigneur. Le vainqueur est celui qui a renoncé à lui-même. C'est celui qui refuse à son moi la direction de sa vie. Le vainqueur est celui qui a renié tout ce qui peut le séparer de l'amour de Christ. Et ce n'est pas par toi-même, par tes propres forces, par tes propres efforts, mais par celle qui nous a aimés que tu es plus que vainqueur. Pierre aurait dû prier en disant, « Seigneur, aide-moi. Seigneur, secours-moi. Seigneur, donne-moi ta victoire. Seigneur, visite-moi à nouveau. Seigneur, augmente ma foi. Viens à mon secours. J'ai besoin de toi. Je t'aime, Seigneur. » Il n'a été rien de tout cela. C'est pourquoi quand l'heure de la tentation est venue, Pierre n'a pas résisté et il a renié le Maître. Et Jésus nous relate ces choses. Seigneur, pardon, la parole nous relate ces choses. Quand nous lisons Luc chapitre 22, verset 54. Luc chapitre 22, verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Comme il n'a pas pu refuser à son moi la direction de sa vie, il a renié le Maître. Pierre suivait déjà Jésus de loin. Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort, a-t-il dit. Mais il n'a pas pu suivre le Seigneur, puisqu'il y avait quelque chose dans son cœur qui était encore là, dont cette chose a été la chose qui l'a fait trébucher. Sans doute une très grande confiance en lui-même a fait du moins son maître, et la chair est incapable de confesser la vérité. Il a dit, je ne connais pas cet homme. Alors 3 choses l'ont conduit à reconnaître son péché. Le chant du coq, la parole du Seigneur, le regard de Jésus. Et c'est pourquoi il pleura amèrement, pris de tristesse. Pierre est revenu, car la tristesse causée par l'attachement à Dieu produit un changement de vie qui conduit au salut, sans qu'on ait à le regretter. Et quand Jésus le rencontre, Jésus ne lui fait aucun reproche. Simplement, Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? En quelque sorte, Pierre, c'est à cause de ça que tu m'as renié. C'est pour ça que tu m'as renié. Pierre, cette chose a plus de valeur que moi. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? C'est à cause de ça que tu m'as renié. Pierre, m'aimes-tu? En quelque sorte, quand tu donnes au Seigneur ton amour, il te renvoie son amour avec force. Son amour a une force.
L'amour de Christ renferme une force par laquelle celui qui le possède ne peut le renier. Est-ce que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée? Si c'est ça, tu ne peux pas renier ton maître. Et si ce n'est pas le cas, apprends à l'aimer. Apprends à le considérer. Apprends à le respecter. Cherche-le de tout ton cœur. Honore-le. Glorifie-le en toutes choses, en toute occasion. Et si toutes tes affections sont tournées vers le Seigneur, il n'y aura plus de place ni pour le moi, ni pour toi-même, ni pour le monde, ni pour la chair. La Bible déclare que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tel est le premier commandement. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Une chose? Une personne? Un objet? Qui a plus d'importance que le Seigneur? Quelle est la chose? Est-ce que le Seigneur, tu le considères comme étant celui qui règne sur tes pensées? Celui qui règne comme maître et Seigneur sur ta vie? Est-ce qu'il est le premier? Est-ce qu'il vient après? C'est à toi d'y répondre. C'est à toi, devant le Seigneur, d'examiner ton cœur encore et que tu lui donnes de t'examiner et de savoir où tu en es avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que Paul s'est engagé pour toi. Sa foi va au-delà de l'instant présent et pour dire que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Comprenez toute la valeur de cette parole. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. En quelque sorte, Paul s'est engagé pour toi. Le Seigneur lui-même s'est engagé pour toi. Paul a eu la foi qu'il faut pour te voir demain avec lui dans ce ciel de gloire. Qu'en est-il pour toi? Vas-tu réaliser combien le Seigneur t'aime et combien en retour tu lui dois de cet amour et de l'honorer par ta conduite saine, irréprochable? Que dit le psaume 91 au verset 1? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et beaucoup connaissent ce psaume par cœur, surtout le début de ce psaume. Mais remarquez au verset 14 ce qu'il est dit. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Oui, qui nous séparera de l'amour de Christ? Déjà, le Seigneur a tout prévu dans ta vie pour que rien ne puisse t'ébranler. Mais que tu aies suffisamment de force, de foi pour tout surmonter et aller de l'avant jusqu'à son retour glorieux. Le Seigneur a tout prévu puisqu'il m'aime. Et ce matin, tu peux lui dire, Seigneur, de tout ton cœur, je t'aime, comme a répondu Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Comme Pierre, nous pouvons répondre ce matin, Seigneur, nous t'aimons. Oui, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alors tu peux répondre tranquillement si tu as compris ces choses. Et si tu as ouvert ton cœur ce matin, tu peux dire, Seigneur, rien ne pourra me séparer de ton amour. Pas cette chose-là. Pas cet objet. Car désormais, je me tiens devant toi et non pas devant un objet qui peut faire ma honte. Non pas devant quelque chose qui peut m'entraîner loin de toi. Mais je me place devant toi, Seigneur, mes yeux sur toi, afin de marcher fidèlement avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu ne parles jamais en vain. Mais ce que nous apprenons de toi,
c'est que Seigneur, tu nous aimes véritablement. Tu nous as choisis pour que nous marchions avec toi chaque jour et tous les jours de notre vie, tu es là. Aide-nous à remporter des victoires sur nous-mêmes, sur la chair. Ce qui est en nous, qui n'est pas confessé, nous les confessons. Nous te demandons pardon d'avoir laissé encore, Seigneur, certaines choses qui ne t'ont pas glorifié se manifester en nous. Pardonne, efface nos transgressions, efface nos iniquités et reçois-nous encore ce matin. Pardonne et relève. Pardonne tes enfants. Et donne-leur, Seigneur, d'avoir un cœur pur, un cœur agréable, un cœur qui fera toutes tes volontés. Nous prions que, Seigneur, tu nous accordes ta grâce pour aller jusqu'au bout avec toi. Aide celui-là, Seigneur, qui se dit faible, mais fortifie sa foi au nom puissant de Jésus. Aide celle-là, Seigneur, qui a besoin vraiment de visitation, d'être affermi dans toutes tes voies. Affermis son cœur, rends-la forte au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, ce matin, ô Dieu, que rien ne puisse séparer le croyant, celui-là ou celle-là, de ton amour. Si Paul a eu cette foi, nous aussi, nous manifestons notre foi et nous prions que, Seigneur, aucun ne s'égare, aucun ne vienne à déchoir de sa fermeté, aucun ne vienne, Seigneur, à tomber dans des travers, dans des tentations, mais consolide, Seigneur, ô ton enfant, fortifie-le à tous égards, rends-le fort, Seigneur, dans la lutte contre le péché et rends-le vainqueur au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, puisque, Seigneur, tu lui donnes aussi de manifester sa foi. Nous prions qu'il puisse t'aimer, qu'elle puisse t'aimer. Nous prions, Seigneur, que ton amour soit en elle, en lui. Nous prions que, Seigneur, Dieu, qu'il puisse ainsi dire, rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Désormais, qu'il puisse le dire et marcher avec toi de tout son cœur. Nous prions pour cela. Nous te demandons une grâce particulière sur la vie de chacun. Seigneur, aide ton peuple à marcher dans ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle, dans ces temps difficiles. Dans ces temps de la fin, Seigneur, aide tes enfants à tous surmonter, qu'ils puissent être vraiment de véritables croyants, marchant dignement selon ta parole. Faisons toute ta volonté, et cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Était brisé, vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. J'étais brisé, vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
nos faiblesses. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, je l'ai errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, je l'ai errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus.